Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre guidance trimestrielle pour les mois de septembre, octobre, novembre 2024. Je souhaite un joyeux anniversaire aux Vierges en signe solaire. Ce tirage s'adresse bien sûr à vous si vous êtes Vierge en signe ascendant et il vise à définir en fait l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de cette période. Donc il n'y a pas un contexte particulier, je fais des tirages sentimentaux, des tirages professionnels. En plus ça va pas être, j'ai déjà étalé les cartes. Je peux vraiment pas dire à quel domaine de votre vie ça fait référence, mais en tout cas, il y a une transformation, un changement majeur pour vous. Alors, j'identifie l'enjeu, le contexte de la question, vos forces, vos atouts, vos ressources dans cette situation. Donc, en avoir conscience, ça permet de mieux exploiter tout ça. Et puis, de notre côté, je regarde quelles sont vos fragilités, les écueils à éviter, les difficultés. Donc, les connaître, ça permet un peu de, voilà, de se prémunir et de se garder de certains types d'actions, d'agissements. Et on voit ce qu'il en résulterait. Après, je vous donnerai des conseils en lithothérapie par rapport au chakra également. Et on verra un tirage un peu plus prédictif, famille, amour et amis. Allez, je démarre avec le défi. Donc, vous avez la carte de l'équilibre qui est la tempérance et le monde. Donc, deux arcanes majeurs. Là, j'avais mis les 78 cartes, mais je tombe quand même sur deux arcanes majeurs. Donc, il est question avec le monde d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de terminer un cycle. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs, donc vous voyez, il y a un chemin initiatique qui a été parcouru par le fou et là, ça y est, il arrive enfin à destination et avec le monde, c'est un sentiment de complétude, d'accomplissement, de choses qui, voilà, qui s'achèvent aussi. Donc, on voudrait aller jusqu'au bout d'une situation tout en étant dans cet équilibre, c'est-à-dire qu'il faut quand même de la ressource pour boucler cette boucle et dans l'idée de la tempérance, si vous voulez, ça signifie qu'il ne faudrait pas y arriver épuisé mentalement, physiquement, moralement. On essaye de trouver un terrain d'entente avec soi-même, de ce qu'on est capable d'accepter, de ne pas accepter, en fait, pour finalement y arriver en étant psychologiquement, on va dire, équilibré entre et aligné dans son corps, son esprit, enfin tout son être, quoi. Donc clôturer un cycle tout en y allant de manière modérée, en tout cas en se connaissant suffisamment pour savoir ce qu'on est capable d'accomplir, d'accepter ou de ne pas accepter et de voilà ce sur quoi on ne fera pas de concession. Donc, vous voyez, c'est une histoire de dosage et le contexte de ce défi. Bien, c'est la carte séparation changement. Alors déjà que le monde, on arrive au bout, là, il est question de transformation. Ça va signifier que vous essayez de clôturer un cycle, peut-être professionnel, sentimental. Vous essayez d'aller jusqu'au bout d'une mission, d'un objectif. Ça peut être bon, je sais pas moi, par exemple, finir un chantier, des travaux, se libérer d'une relation, changer de poste. Et en fait, vous savez qu'il y a une échéance, que vous arrivez au bout. Le tout, c'est d'y arriver dans les meilleures conditions, en trouvant, avec cette carte de la tempérance, en trouvant ouais, j'ai envie d'employer un autre terme que le terme équilibre, mais ça serait en réussissant, si vous voulez, à trouver une harmonie entre le mental, l'émotionnel,
se protéger aussi dans cette situation. Donc voilà, en gros, pour vous sur ces 3 mois. Alors, quelles sont vos ressources? Vous avez l'as d'air. L'as d'air, c'est-à-dire l'as d'épée. Avec l'as d'épée, ça veut dire que y a une compréhension nouvelle, quelque chose qui s'éclaire et qui fait tilt, voyez, dans votre tête. Donc, on est ici sur la possibilité d'une nouvelle compréhension au niveau intellectuel. Donc, cet as d'air, il correspond avec, dans mon alignement des cartes, avec la carte du voyage. Et si vous voulez, je pense que c'est une prise de recul. Vous voyez, le voyage, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres modes de vie, etc. Donc, l'as d'air et le voyage, ça me fait penser, et puis surtout que là, ce chat, il est sur un tapis volant, il est au-dessus de la terre, donc ça me fait penser à cette prise de recul, cette compréhension nouvelle qui vous permet d'enfin arriver au bout de ce cycle. Alors, dans vos ressources, j'ai également le roi d'eau. Alors, le roi d'eau, c'est-à-dire le roi de coupe. Il y a une ouverture de cœur vous concernant, une empathie, une compassion aussi. Et vous voyez, cette carte, le message associé, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc il y a l'idée d'humanisme aussi dans cette notion dans les notions attachées au roi d'eau. Et en fait, on a une assise au niveau émotionnel et sentimental et on ne se laisse pas perturber non plus, parce que pour aller jusqu'au bout, voyez, tant mieux, c'est pas en dents de scie avec un coup être dans un état up, un coup down. Vous voyez, le roi d'eau, il est stable en termes d'émotion et cette stabilité, elle s'explique aussi parce que vous avez la carte du jour et le jour, c'est le sentiment d'un nouveau jour qui se lève. On est voilà, on a un horizon devant soi qui s'ouvre et puis protégé. Là, il n'y a pas vraiment de difficulté dans cette carte. Cet ange-là, il est synonyme de protection. Il n'y a pas une mer démontée, un ciel orageux. Il n'y a pas de danger. Donc, il y a une certaine tranquillité, un apaisement pour vous. Et ma foi, je pense que ça vous donne la ressource pour y aller jusqu'au bout, mais de manière digne et en même temps en étant confiant dans ses sentiments, dans ses émotions. Alors ici, en atout supplémentaire, on a la roue de fortune. Alors avec la roue de fortune, ça veut dire qu'on est dans une période de changement positif. On passe par des étapes. À l'étape supérieure, vous voyez, il y a une idée de progression, d'avancée. Donc, vous avez toutes les raisons de croire que vous allez aboutir et clôturer ce cycle et atteindre ce monde, atteindre cet idéal, ce pourquoi vous vous êtes mobilisé jusque-là. Donc, je pense que le temps, là, voilà, les étapes qui sont franchies sont tout à fait rassurantes. Et sachant qu'il y a la carte de la maison qui tombe sous cette roue, je dirais que avec la maison, vous voyez, il y a encore une fois une sorte d'élévation spirituelle. Là, c'est une prise de recul et là, c'est une sorte d'élévation spirituelle qui vous permet, en fait, de voir les choses autrement, de donner un sens peut-être plus spirituel à cette situation et vous sentez que votre foyer, votre lieu de vie, vos racines, voilà, sont solides. C'est peut-être ce qui explique que vous êtes ici en roi d'eau et que là, il y a pas tellement d'obstacles, voilà. Donc, ça, si vous voulez, on a cette solidité grâce à ces fondements. Et en fait, dans la réalité aussi,
on se rend compte que ben, le foyer est protégé, qu'il n'y a pas vraiment d'obstacles et du coup on a plutôt tendance à penser que effectivement on est dans des bonnes conditions pour aboutir. Alors on va voir à présent vos difficultés. Le chevalier de feu, le chevalier de bâton, vous voyez, en difficulté, ça peut vouloir dire que vous manquez parfois d'énergie. Hein. Il y a un côté, le côté passionné qui va de l'avant. Je pense que la crainte de ne pas y arriver, ça inhibe un peu votre côté fougueux et passionné. Peut-être une certaine vitalité aussi qui est perdue. Ou en tout cas qui est mise un petit peu en défaut. C'est vrai que vous réfléchissez, enfin vous faites les choses avec beaucoup de réflexion aussi, avec beaucoup de cœur. Donc on se lance pas tête baissée sans réflexion. L'étoile associée à ce cavalier de feu peut vouloir dire que par moment vous perdrez peut-être espoir. Vous aurez des difficultés à croire en l'amour, hein, à garder la foi dans cette situation, parce que vous pourrez être à des moments éteints un peu. Hein, ce chevalier de feu avec cette carte de l'étoile, on sent qu'il y a par moments, les bras sont lourds, on peut être fatigué, on se dit vais-je tenir quoi. Bon, voilà un peu une des difficultés. Après, le magicien, c'est un as, vous l'avez en difficulté, c'est l'idée de se dire mais quand est-ce que ça démarre, que ce nouveau cycle s'amorce, parce que vous voyez ici vous avez le 21. Et ici, c'est le 1 qui est en difficulté. Le 1, c'est ça y est, on initie le nouveau cycle. Vous, et c'est en difficulté. Donc, cette transformation, cet aboutissement, en fait, j'ai l'impression qu'on n'en voit jamais la fin et on est impatient que quelque chose démarre, mais en fait, il faut clôturer pour que une situation pour que la suivante se mette enfin en place et on peut imaginer que le fait que ça tarde à venir, que ça prenne du temps, ça vous agace et ça vous fait vraiment cogiter. La louve en dessous de ce magicien, vous avez peur d'être bercé d'illusions aussi, je pense, et ça peut nuire à votre sécurité. Parce que la louve, c'est quand même celle qui veille à la sécurité des petits, hein, dans la meute, qui les nourrit, etc., qui nourrit sa sécurité. C'est une carte de protection. Donc, il y a un lien, voilà, à son foyer, à ses enfants. C'est le rapport de la louve. Hein. C'est pas la femme, c'est la louve. Donc, vous voyez, avec le magicien, on a peur d'être dans une illusion, dans quelque chose qui relève du fantasme, de l'irréel et qui ne se concrétisera pas. Surtout que j'interprète d'autant plus de cette manière la louve qu'elle tombe à côté de la famille et il y a comme un questionnement en tant que maman, hein, donc par rapport à ses enfants, par rapport à ses proches, de comment voilà, les faire adhérer à votre projet, d'aboutir, d'y arriver, voyez, et garder un certain équilibre, c'est aussi un équilibre, voilà, comme je vous l'ai dit, de vous et vous-même, mental, physique, spirituel, mais c'est un équilibre aussi dans votre vie par rapport à votre foyer, vos enfants, voilà, le rôle que vous avez en tant que parent, ou par rapport à vos propres parents. Voilà, il faut que tout le monde y croit et tienne bon. Hein. J'ai l'impression que ça n'engage pas que vous. Et en difficulté, donc qui tombe, vous voyez comme ça, au-dessus dans mon tirage, au-dessus de la famille, il y a le soleil. Le soleil, c'est que quelque chose est dans l'ombre, peut-être dans l'ombre de la famille, caché, dissimulé. C'est l'amour, bien sûr, aussi le soleil. Je pense que des fois, vous pourrez douter si c'est la fin d'une relation ou la fin de l'amour de l'autre, ou de l'amour que vous portez à l'autre, ou de ce qui vous lie à cette situation qui doit se transformer, qui doit s'achever. Voilà. Alors, là où c'est quand même
assez fort, c'est que ce qu'il en résulte, c'est que vous allez quand même réussir tout ça, ce tour de force, parce que vous avez l'arcane sans nom. Donc, je pense que vous y arrivez, puisque l'idée avec le monde, c'était de clôturer ce cycle. Vous y arrivez, mais vous vous en libérez. Donc, il y a quelque chose qui vous fait renaître, revivre. Hein, cet arcane sans nom, ça s'appelle là la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc vous y arrivez à clôturer, à passer à autre chose et vous pourrez vous projeter dans un avenir puisque vous avez cette carte de la vision. Donc se projeter dans l'avenir, c'est possible à condition de se libérer de cette situation. Parce que là, vous êtes peut-être un peu au jour le jour. Et là, à partir du fait que dès l'instant où vous aurez atteint cet objectif, eh bien, on se pose, on sent un grand soulagement, un grand apaisement. Et ça y est, on peut se dire, maintenant, je peux penser aux prochaines années. Alors que là, on essaye de trouver toujours cet équilibre-là avec la tempérance pour arriver jusqu'au bout de cette séparation ou de ce changement. Et c'est un équilibre un peu, ma foi, précaire, mais vous allez réussir à y arriver et à faire le choix de se libérer. Parce que ici, c'est aussi, avec la carte de la vision, c'est le fait d'accepter ou de refuser une relation, accepter ou refuser un poste. Hein. Il y a un questionnement par rapport à la vie sentimentale, si ça sonne pour vous dans le sentimental. Et si c'est dans le professionnel, de toute façon, c'est une prise de décision au niveau professionnel aussi. Hein. Donc, prendre une décision pour pouvoir se projeter et envisager de nouvelles responsabilités, un nouveau travail, voilà, quelque chose où enfin on a le champ de vision qui est libéré et il n'y a plus d'obstacles, je dirais. Alors, maintenant, on va voir les différents conseils et je prends les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et on va voir quel est le meilleur conseil pour vous qui êtes vierge en signe solaire ou en signe ascendant. Hop là, oh non, c'est celle-là qui est sortie. Et c'est la tempérance. La tempérance, c'est une carte de patience. Donc, en fait, c'est à la fois la solution et le conseil. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est ce que vous savez que vous devez faire et c'est ce qu'on vous conseille de réussir à maintenir parce que ce sont les deux mêmes cartes. Donc, voilà. Alors, je vais avoir... Vous allez dire que je me répète du coup, mais je suis obligée d'y revenir dessus. Vous allez devoir faire des efforts pour concilier ce qui, a priori, ne l'est pas. Hein. Trouver un équilibre, être dans la modération, ne pas être impulsif, tout feu, tout flamme. D'ailleurs, bon, c'est pas... Vous avez le chevalier de feu dans les difficultés, donc vous voyez, ce côté-là, bon, on vous dit évitez cet écueil. Hein, donc ne brûlez pas les étapes, prenez le temps. Il y a en conseil également que les efforts que vous allez devoir fournir, ça va être toujours dans l'idée, peu importe hein, ce que le domaine hein, et tout ça, mais l'idée de concilier. Plutôt que de séparer, c'est concilier. Essayer de faire tenir ensemble, de ne pas qu'une situation en exclue une autre. Donc, il ne faut pas être tranché, il ne faut pas être catégorique. Voilà, c'est ça que vous donne, c'est ce conseil-là que vous donne le tarot. Alors, j'utilise les messages de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les vierges, sur cette période. Alors, j'avais pas tout à fait terminé. Et ça ressortira si toutefois c'est nécessaire. Alors, quel est le meilleur conseil? Le message de l'oracle d'Hildegarde pour les vierges en signe solaire et ascendant sur la période septembre, octobre, novembre 2024 par rapport à cette situation. Voilà. Ah, mais je ne le crois pas.
C'est c'est l'équivalent de la tempérance, le message. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc, c'est la carte 14 qui porte le même chiffre ici, 14. Donc, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Pour un conseil en lithothérapie, je vais voir quel est le chakra à rééquilibrer et la pierre ou les pierres qui s'y apparentent. Allez, pour vous, les vierges en signe solaire, en signe ascendant. Période septembre, octobre, novembre 2024. Alors, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur qu'il conviendrait de rééquilibrer. Alors, c'est vrai que ce chakra, s'il est déséquilibré, ça veut dire que vous avez besoin de faire un travail d'introspection parce qu'il y a une blessure de cœur, quelqu'un peut-être qui vous a blessé ou une situation qui a provoqué une souffrance dans votre émotionnel. Donc, on vous invite à regarder finalement en face vos blessures et faire un travail de guérison. Se pardonner aux autres également. Donc, il est question ici de tomber l'armure et d'arriver à se libérer et à s'ouvrir en toute sécurité. Donc, c'est pour finalement vous ouvrir à l'amour qu'on vous demande de rééquilibrer ce chakra. Parce que là, il y a peut-être des peurs liées à ce changement et cet équilibre qu'on vous demande de tenir. Peut-être vous donne-t-il le sentiment de trahir aussi votre cœur. Donc, il y a une méfiance. Et c'est vrai que vous avez le soleil dans les difficultés, mais aussi la carte de l'étoile. Donc, il y a une méfiance sur le fait que l'autre vous aime ou que ce travail vous plaise, vous voyez. Et donc, enfin, des doutes peut-être. Alors, la pierre qui vous serait conseillée dans cette situation. Je regarde tout ça par rapport aux différentes cartes que vous avez. Alors, ça peut être l'aventurine verte et la moldavite. Aventurine verte, moldavite. Voilà. Ce sont les... Je vérifie. Ah oui, et jade néphrite. Voilà, 3 pierres. Jade néphrite, aventurine verte, moldavite. Bien, on va voir maintenant une partie prédictive, famille, amour, amis, pour vous, qui êtes vierge en signe solaire, en signe ascendant, pour la période septembre, octobre, novembre 2024. Hop. Alors. Vierge. Famille tout d'abord. Allez, ce sera celle-là. Homme. Donc, il y a un homme peut-être qui dans la famille, dans votre famille, joue un rôle important, qui a une place centrale sur cette période. Ça peut vouloir dire qu'il y a des décisions à prendre au niveau familial et que ces décisions vont demander de faire preuve de courage. Allez, amour pour vous, les vierges. Voilà, allez, celle-là. Puissance, réalisation, il est question de concrétiser ici, d'aboutir à quelque chose, vous voyez, d'œuvrer pour votre vie sentimentale, et ça nous parle de réalisation, de puissance, donc on voit que quelque chose peut aboutir, et c'est cette transformation, ce changement qui peut vraiment toucher vous pouvez atteindre votre but et clôturer une situation et faire grandir après avec réalisation. Et la carte de la vision, vous voyez, cette projection à long terme. Amis pour vous, les vierges. Hop là.
renouveau, naissance, peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle amical au cours de cette période. Donc il y a la vie relationnelle amicale qui est réactivée. Ça vous amène vers de la nouveauté, des choses qui changent de l'ordinaire, puisque ici on est sur un renouveau aussi. Donc voyez, on n'est pas dans une continuité, il y a un renouvellement du cercle amical ou alors des activités différentes que vous allez faire et qui vous amènent un nouveau cercle d'amis. Voilà, bon, bah écoutez, vous savez tout. Si vous souhaitez une consultation privée, www.paroledoracle.fr, et puis sachez que les likes, les partages, les commentaires me soutiennent. Et franchement, j'en ai vraiment besoin parce que c'est compliqué. Donc, ne serait-ce qu'un petit message, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait du bien. Merci en tout cas de le faire, d'y penser. C'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.